Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Économie, depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassés, mais depuis 25 ans, l'Europe, avec la France, multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services, en décimant l'agriculture française. Depuis 7 ans, le président Macron finit de sacrifier les agriculteurs. Il a ratifié un accord avec le Japon, Singapour, le Vietnam, le Chili, Nouvelle-Zélande. Et il soutient les accords avec le Mercosur, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande. Et pendant que vous y êtes, vous allez peut-être nous ressortir le TAFTA. Alors vous nous dites, pas d'inquiétude, j'engage un bras de fer avec Bruxelles en endormant les éleveurs français avec des clauses miroirs. Ça ne vous dérange donc pas d'avoir des dizaines de milliers de tonnes de viande importées en plus d'Australie ou du Brésil, qui viennent d'élevages de dizaines de milliers de bêtes, où le coût du foncier est presque nul, qui passent par des abattoirs géants où le SMIC n'existe pas. Clause miroir ou pas, c'est une concurrence insoutenable pour les éleveurs que vous imposez. C'est vrai aussi pour la pêche, les fruits, les légumes. Comment osez-vous faire croire que vous protégez l'exception agricole française? Ça fait des semaines que le président Macron nous répète que la France a mis fin aux négociations avec le Mercosur. C'est faux. Le vice-président de la Commission européenne, Dombrovskis, le rappelle hier, les négociations se poursuivent comme prévu. Monsieur le ministre, stop! Notre agriculture se meurt de votre folie dérégulatrice. Une autre agriculture est possible à condition de la protéger des multinationales et de la concurrence internationale. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur. Oui ou non, le ferez-vous? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trouvé, tout d'un coup, la France insoumise découvre qu'il y a des paysans en France. Après avoir proposé des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, des durcissements de règles et des durcissements de normes, vous venez au soutien des paysans et des agriculteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'agissant du Mercosur, Madame Trouvé, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul État en Europe, par la voix du président de la République, qui s'oppose à la signature en l'état de l'accord Mercosur, c'est la France et c'est le président de la République. Nous avons réussi à bloquer ces négociations parce que nous estimons que cet accord en l'état est injuste, qu'il mettrait nos éleveurs dans une difficulté insoutenable et qu'il n'est pas question de laisser rentrer sur le sol européen des dizaines de milliers de tonnes de bétail qui ne respectent pas les mêmes normes et les mêmes règles que celles que nous imposons à nos éleveurs et à nos producteurs. Enfin, je rappelle, Madame Trouvé, que c'est grâce au président de la République et à la négociation qu'il a menée avec le gouvernement chinois que nous pouvons exporter des porcs de Bretagne et que le kilo de porc de Bretagne, son prix a augmenté parce que nous pouvons l'exporter vers la Chine. Je rappelle que notre balance commerciale avec la viticulture augmente parce que nous pouvons exporter plus de vin vers le Japon. Et je rappelle que nos producteurs de lait sont bien contents de pouvoir exporter 50% de fromage de plus vers le Canada parce que nous avons signé un accord de libre-échange avec le Canada. Ne tuez pas l'agriculture française avec vos mauvaises idées, Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre.